La puissance du footprint. Aujourd'hui, on s'intéresse aux outils institutionnels. Je vais vous détailler une prise de position que j'ai prise en début de semaine sur le SP500 et ensuite, je vais essayer aussi de vous amener toutes les connaissances nécessaires à la compréhension du footprint. Aujourd'hui, c'est le thème de la vidéo. On va discuter ensemble des outils institutionnels et notamment, on va essayer de décortiquer un peu plus ensemble le footprint. Je vais vous présenter une entrée que j'ai prise en début de semaine sur le SP500. Je vais essayer de vous détailler au maximum le processus de ma stratégie dans le but de vous accompagner et de vous éduquer sur la façon d'utiliser ces outils institutionnels. On est donc sur une charte footprint sur le SP500 e-mini. Comme vous pouvez le voir, vous avez déjà les bougies vertes et rouges qui correspondent donc aux fameuses bougies. Si je dézoome un petit peu, on verra moins les chiffres, voilà. Aux bougies comme on pourra voir sur une charte. La particularité du footprint, c'est lorsque vous avez zoomé à l'intérieur des bougies, vous allez avoir tout simplement les différents volumes qui ont été exécutés à une certaine valeur. Je vais essayer d'être le plus clair et concis dans mes explications, mais s'il y a une incompréhension, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. On commence donc avec cette première bougie. Donc on est sur une bougie baissière. On a ici un prix d'ouverture, comme sur les chandeliers japonais, c'est exactement pareil, qui se situe ici aux alentours des 4355 points. Et on a le prix de fermeture de cette bougie qui se situe juste ici aux alentours des 4353 points. Donc jusque-là, tout va bien, c'est exactement pareil que les chandeliers japonais. Ensuite, on va s'intéresser maintenant à l'offre et à la demande. Donc sur une bougie ici classique footprint, vous avez l'offre qui se situe sur la gauche. Donc l'offre qui n'est autre que les vendeurs, d'accord? Donc là, toute cette partie ici de volume, c'est tout simplement la totalité des vendeurs qui ont été exécutés au cours des 5 minutes, d'accord? Ensuite, on a tout simplement la demande, et la demande, c'est tout simplement les acheteurs. Et pareil, on a tous ces acheteurs qui ont essayé de défendre ce niveau de prix au cours des 5 dernières minutes. Donc en fait, c'est très simple à lire. Ça n'est autre que des chandeliers japonais, mais en zoomant dans le prix, vous avez les volumes qui ont été réellement exécutés au cours des 5 minutes. Jusque-là, j'espère que ça va. Ensuite, vous avez également la VAH qui se trouve ici. C'est tout simplement le petit trait bleu qui est en haut de la bougie et la VAL. VAL, Value Area Low, Value Area High. Désolé pour mon accent qui laisse à désirer. Donc, simplement, cette valeur qui se trouve donc dans la Value Area, c'est les 70% du volume qui a été exécuté au cours de cette bougie. Donc, ce qui signifie que 70% du temps, le volume a été exécuté dans cette zone. Donc, cette VAH et cette VAL vont souvent être utilisées par les algorithmes et par les traders institutionnels comme des points de résistance ou des points de support. Autre point que j'ai matérialisé sur ce footprint, c'est ici, vous voyez les volumes profile. Donc en fait, plus un volume est élevé ici, plus mon volume profile va venir chercher ici sur le côté, et plus ça veut dire que le volume a été exécuté au cours de cette bougie. Ça me permet visuellement d'avoir des données visuelles pour pouvoir me placer en fonction des différents volumes qui ont été exécutés au cours de la bougie. Maintenant, on va s'intéresser simplement au volume total des bougies qui se situe ici, d'accord? Sur cette bougie baissière ci-contre, vous avez eu un volume de 1174 contrats. Ok? Ensuite, en dessous, on a le delta de cette bougie. Le delta de cette bougie, c'est tout simplement les acheteurs moins les vendeurs qui se situent ici. Et ça vous donne le delta. Si le delta est négatif, comme ici, cela signifie qu'il y a eu plus de vendeurs. Si par exemple le delta est positif, comme sur cette bougie ici, là ça signifie que dans cette bougie, il y a eu plus de contrats
acheteur exécuté au cours des 5 minutes. Ça va vous permettre de vous donner des indications sur les différentes bougies et vous permettre de comprendre quels niveaux de prix sont défendus par les acheteurs ou par les vendeurs. Mais également, ça va vous permettre de savoir lorsque certains acheteurs sont coincés ou certains vendeurs se sont fait piéger. D'accord? Et ça, on va le voir après dans la démonstration du trade que j'ai pris en début de semaine. Pour finir, tout en bas, vous allez avoir le cumulatif delta. D'accord? Le cumulatif delta, donc c'est la dernière case qui se situe ici. C'est tout simplement, au cours d'une journée, le delta va être accumulé de bougie en bougie. D'accord? On va accumuler ce delta de cette bougie, celui-ci, etc. Et en fait, ça vous donne une tendance de la journée pour voir si on a eu plus de contrats acheteurs ou plus de contrats vendeurs qui ont été exécutés depuis le début de la journée. Ça peut vous donner des indications sur la direction du prix au moment de trader. Pour terminer, j'ai failli oublier de vous parler du POC. Donc le POC qui est matérialisé ici. Donc POC. Le POC, c'est tout simplement la valeur de la bougie où il y a eu le plus de volume exécuté pendant les 5 minutes. D'accord? L'autre, ici, le POC sur cette bougie se situe ici. On a un POC ici, un POC ici. Donc c'est tout simplement la valeur la plus foncée. D'accord? La plus foncée de la bougie. Ça va vous permettre de déterminer un endroit où il y a eu une grosse défense de la part des acheteurs ou des vendeurs. Et on sait que ces zones-là aimantent le prix et peuvent être des zones de support ou de résistance à l'avenir. Je pense avoir fait le tour au niveau du footprint. Ça mériterait une vidéo détaillée un peu plus longue si vous voulez que je rentre plus dans le détail, mais dans l'idée, vous avez les bases. Ensuite, je vais essayer de vous présenter maintenant le trade que j'ai pris en début de semaine et la stratégie que j'ai utilisée. On va se rendre sur le graphique TPO et je vais vous montrer mon entrée et pourquoi je suis rentré à cet endroit. Donc là, vous avez des market profile. Le market profile, c'est quelque chose qui va vous donner des indications sur des profils de journée et qui va vous permettre de voir à quel niveau le prix a passé le plus de temps. D'accord? Ça mériterait donc une vidéo plus complète. Si vous souhaitez que je rentre plus dans le détail au niveau du market profile, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. On va donc ici repérer des niveaux de prix qui sont intéressants, comme des POC et des VPOC. Donc la différence entre un VPOC et un POC, c'est que le POC, c'est tout simplement l'endroit où le prix a passé le plus de temps, et le VPOC, c'est l'endroit où le prix a effectué le plus de volume. D'accord? Donc c'est différent. Volume vs temps. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on avait, donc là, on est en début de semaine. Vous pouvez le voir, ce trait ici, bleu foncé, c'est lundi, donc le début de la semaine à minuit. Et ici, donc, c'est mon trade potentiel que j'avais repéré lundi à 9h du matin. Je voyais, donc, on avait une zone avec un POC ici et un volume POC de vendredi, donc de la semaine d'avant, de la semaine passée. J'ai donc tracé simplement une zone, comme vous pouvez le voir en rouge, de confluence qui me permettait de m'intéresser à un rebond potentiel pour aller targeter un short. Et en zoomant, donc on peut voir qu'on a eu, donc en arrivant sur le VPOC et le POC ici qu'on avait de la semaine passée aussi, une belle réaction du prix. Et donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire grâce à ces zones de confluence? C'est d'aller tout simplement vérifier dans le footprint. Et donc là, on est exactement, comme vous pouvez le voir, lundi, donc le 02-010 à 9h30, et on arrive donc dans notre zone. Cette zone-ci, là, les 3000, dans les 4356, regardez, c'est exactement cette zone. 4356. Donc j'avais mis ma petite alerte, vous voyez, elle est toujours en place. Une fois que ça a sonné, je suis allé vérifier sur le footprint les volumes. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, on va essayer de détailler de manière assez simple ce qui s'est passé au niveau des volumes. On peut voir qu'on avait quand même de forts volumes acheteurs pendant ce début de session de Londres. Et on voit que les volumes acheteurs continuent, ils continuent, mais le prix commence à stagner. On voit qu'on a du mal à pousser et même qu'on commence à faire des bougies baissières avec un volume acheteur qui est quand même relativement élevé. De plus, on a un volume relativement important sur la dernière bougie ici en haut. Et qu'est-ce qu'on fait sur cette bougie même? On fait une finished auction. Donc là, simplement, on a
ici 0 volume vendeur et par contre on a 44 volumes acheteurs, mais le prix ne monte pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à monter. Ça signifie quoi? Ça signifie que les acheteurs sont en train de se faire absorber. On a une sorte de distribution qui est en train de se mettre en place et on attend simplement ensuite une confirmation. Quelle est ma confirmation? La confirmation, c'est simplement quand on va venir casser ici cette dernière bougie de hausse. Donc lorsqu'on casse cette bougie de hausse, ici, on va pouvoir rentrer. Alors, pourquoi? Simplement parce que vous voyez ici, on a eu encore deux bougies ici à 444 de delta. On peut voir le delta positif. On peut voir un autre delta ici positif sur cette dernière bougie ici. Donc là, on a quand même beaucoup d'acheteurs qui sont venus acheter cette zone, mais malheureusement, le prix n'arrive pas à monter. Donc, ce qui signifie que si on est à la place de ces acheteurs et qu'on achète ici 165 acheteurs, bah, on est ici avec une target en haut et un stop loss qui est positionné potentiellement sous cette bougie-là ou plus bas. Donc, en fait, on fait une promesse ici de vente, tout simplement, de notre position. Parce qu'un stop loss égale promesse de vente. Vous promettez de vendre le marché à cette zone pour pouvoir sortir du marché avec une légère perte. Donc là, c'est là que ça devient intéressant. C'est que lorsque beaucoup d'acheteurs ici sont bloqués dans ces bougies, et ben lorsque le prix chute, là, les acheteurs commencent à stresser. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont devoir couper leur position avec le stop loss ou à la main aussi, parce qu'il y a des traders scalpers sur futur qui traitent sans stop loss. Donc, ils vont devoir tout simplement faire une promesse de vente. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Eh ben, on voit simplement le prix ici qui se met à chuter fortement et qui respecte bien mon analyse de base. D'accord? Où on voit le prix qui déroule et les acheteurs qui sont restés bloqués sur cette dernière bougie haussière. Et pour preuve que je ne fais pas du graphe, voilà, on a le footprint. J'avais bien prévu cette baisse. Regardez, c'est le même graphique. J'avais pris un screenshot pour vous montrer. J'avais également pris le screenshot du TPO pour montrer la baisse potentielle qu'on allait avoir. On arrivait dans le POC plus VPOC. Donc c'est pas du bullshit. Je fais pas de l'analyse après graphique. Je m'attendais bien à une baisse. Et en plus, mon analyse s'est retrouvée encore meilleure que prévu parce qu'on a carrément cassé les plus bas de la journée et on est venu chercher beaucoup plus bas. Donc j'aurais même pu maintenir mon trade. Donc je vous montre graphiquement sur TradingView ce que ça donne. Donc voilà mes deux positions que je vous ai présentées sur Countower tout à l'heure. Donc là on a ici la première position qui a duré quelques minutes à peine. Je suis rentré aux positions après la cassure, donc le retest de la bougie initiale en 15 minutes. On est venu chercher mon TP très rapidement. Je voulais targeter justement ces lots là ici parce qu'on avait sûrement beaucoup de stop loss acheteurs qui étaient venus se placer ici sur cette bougie pour sécuriser justement le fait qu'on était en train de chuter. Puis après, j'ai eu encore une confirmation sur cette bougie. On est venu retester la bougie ici initiale avec un faible volume et des vendeurs qui étaient encore agressifs. Donc, je suis réentré sur le marché, ce qui m'a valu encore un 2R de profit. Voilà. Donc, simplement, en l'espace de, allez quoi, je suis rentré ici, il est quelle heure? Ici, on est sur du, ouais, 1 heure, voilà. En à peine 1 heure, 4R, 2R sur mes deux positions. Voilà, j'aurais pu targeter beaucoup plus. C'est toujours facile de dire, voilà, j'aurais pu targeter 10R, mais quand on est dans le marché, déjà se contenter de petits gains, c'est très bien, parce que ça se passe pas tous les jours comme ça. La plupart du temps, déjà targeter du 2R, 3R, c'est déjà super intéressant en scalping. Vaut mieux prendre petit tous les jours que de vouloir chercher des gros gains, mais moins régulièrement. Parce que déjà, au niveau de votre psychologie, ça va être beaucoup plus dur à gérer. Vous allez avoir des moments où vous n'allez pas forcément réussir à faire des gains en voulant targeter toujours plus loin. Donc moi, je conseille plutôt déjà au moins pour commencer, avec une faible expérience des footprints et des outils institutionnels, de plutôt utiliser des targets assez courtes. 1R, 1,5, 2R, c'est très bien déjà dans le cours d'une journée. Si vous réussissez à répéter ça tous les jours de manière régulière, ça peut aller très très vite et vous pouvez vraiment faire des gros chiffres en très peu de temps.
Donc, c'est une stratégie qui va fonctionner très bien si vous avez un minimum d'expérience avec les footprints. Il va falloir quand même backtester ça parce que c'est pas dès la première fois que vous allez réussir. Ça demande quand même de l'expertise et de l'expérience. Mais en l'occurrence, à partir du moment où vous maîtrisez des zones de valeur intéressantes, plus un volume qui est en concordance avec votre analyse, et bien tout simplement, votre trade a de gros pourcentages de probabilité de réussir. D'accord? Donc c'est ça l'avantage d'utiliser les outils institutionnels, c'est que vous allez pouvoir confluer votre analyse graphique avec les vrais volumes. Donc là, vraiment, c'est un level up au niveau de la compréhension du marché, au niveau de vos probabilités et aussi au niveau de votre pourcentage de win rate. C'était une petite introduction sur ce que la chaîne va prendre comme direction dans le futur. J'ai vraiment envie de vous partager le maximum de connaissances pertinentes et surtout de vous apporter des choses que que j'aurais aimé avoir dès le début. Et je pense que les footprints, les outils institutionnels tels que le volume profile, le market profile, le VWAP, etc., c'est des outils essentiels en fait dans le trading, sachant que tous les traders professionnels en institution les utilisent. Les algorithmes se basent sur ces données-là pour trader. Donc en fait, si vous tradez avec les institutions et les algos, vous êtes quasi sûr de pouvoir être rentable sur les marchés. Bien sûr, avec de l'expérience. C'est toujours pareil, il y a du travail derrière, mais si vous mettez le travail, la discipline et que vous êtes régulier sur votre trading, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, fais-le savoir à l'algorithme YouTube et je te dis à la prochaine.